j'ai réussi à me rendre compte que j'étais capable de faire quelque chose qui pouvait toucher les gens, ou qui pouvait plaire énormément. Et quand c'est la première fois que ça t'arrive et que t'es en terminale, forcément, bah vas-y, tu t'en souviens quoi. Alors, salut, moi c'est Raphaël, et Kisset ou Kist, si on le prononce bien avec l'accent anglais et tout. J'ai 19 ans et je fais du son, un peu en anglais, un peu en français. Souvent un truc qui se rapproche un peu de indie pop, indie rock. Alors là, on est complètement là où j'habite dans ma coloc avec 4 potes, donc on est 5 et on est à Rosny-sous-Bois, dans le 93 précisément. Je suis né en Normandie et c'est là-bas où j'ai commencé à faire du son. J'étais au conservatoire quand j'étais petit, j'ai commencé par faire des percussions. J'en ai fait pendant 9 ans, j'ai commencé dès que j'avais 5 piges. J'ai fait du piano en même temps que je faisais des percussions, mais pendant moins longtemps, j'en ai fait pendant 4 ans. J'ai fait aussi énormément de théâtre. Puis quand j'étais au collège, en parallèle du conservatoire, j'ai commencé à faire du son dans ma chambre. Je faisais pas mal de l'électro surtout, pas des trucs où je chantais et tout. J'ai fait ça jusqu'à ce que je sois en terminale. Et je sais pas, à terminale, je me suis dit, vas-y, j'ai eu envie de chanter parce que je faisais des prods, rap et tout. Puis c'est là où j'ai commencé à sortir du son qui se rapproche un peu de ce que je fais actuellement. J'ai découvert toutes mes influences et comment je me retrouvais, mon identité. En fait, c'était en beaucoup d'étapes. Parce que quand j'étais au collège, j'avais une identité artistique qui avait rien à voir. C'était vraiment, j'écoutais que de l'électro et c'est tout ce que je faisais. Quand je suis arrivé au lycée, j'ai commencé à écouter des choses hyper différentes, énormément de rap, énormément de rock. Et puis pas que des musiques actuelles, j'essaie de revenir un peu dans des trucs plus anciens. Et puis ouais, quand j'ai commencé à chanter, c'était vraiment toute la partie emo rock et tout. Je faisais que d'écouter ça, c'est un peu la honte, mais genre Machine Gun Kelly et tout. Et après, là, actuellement, artistiquement, là, je pars dans un délire un peu... Je suis très très inspiré par Tyler, The Creator. Et j'ai absolument pas la prétention d'avoir un millième du talent, ni même de l'inspiration. Mais c'est vers des bails un peu acoustiques et synthé que je me tourne là en ce moment. Let's go! Je vais absolument pas appeler mon art, ça me rapporte un peu d'argent, mais genre c'est vraiment minime. Et les difficultés, c'est ça. En fait, il y a plusieurs choses. D'un point de vue littéralement personnel, c'est difficile d'être sûr que la musique que je fais, c'est exactement celle qui me définit. Et des fois, je suis pas sûr d'avoir exactement mon identité propre. Et c'est difficile du coup de sortir le son. J'ai l'impression que je passe très très vite à gauche, à droite, et que c'est difficile du coup de me cerner un peu. Je crois que ma création préférée, c'est un peu débile, mais je pense que c'est le son qui s'appelle Kisses in the Rain, juste parce que c'est celui qui a le mieux marché, mais c'est surtout parce que du coup, c'est grâce à ce morceau-là que j'ai réussi à me rendre compte que j'étais capable de faire quelque chose qui pouvait toucher les gens, ou qui pouvait plaire énormément. Et quand c'est la première fois que ça t'arrive et que t'es en terminale, forcément, bah vas-y, tu t'en souviens quoi. Donc je pense que c'est celle-là ma création préférée. Mais par contre, d'un point de vue purement musical et ce que j'ai mis dedans, je mens même pas en disant que c'est le prochain son que je vais sortir qui est mon truc préféré. Alors je suis accompagné par des amis quand je fais du son, mais en général ça reste quelque chose que je fais de manière très solitaire, c'est-à-dire que l'intervention de mes amis ça va plus pour être donner un avis ou pour retoucher quelques trucs au mix, parce que le mixer sa propre voix des fois c'est difficile et on est un peu méchant avec soi-même. Donc ouais, je suis toujours accompagné par mes amis pour avoir leur avis artistique, parce que je sais que c'est des personnes aussi créatives et en qui j'ai confiance. De manière générale, je suis assez solo dans le faire pur, mais par contre, je pourrais pas le faire sans avoir l'inspiration et la stimulation que j'ai d'être avec plein de gens créatifs avec moi. Mais en fait, c'est juste qu'il faut se rendre compte qu'on est énormément d'artistes à faire des trucs qui sont cool et qui ont genre 20 auditeurs par mois. Et je pense qu'il faut s'en foutre un peu des chiffres et du début et juste faire ces trucs et montrer qu'on a quelque chose de différent. Et je pense que ça marche ou que ça marche pas. Produire quelque chose d'artistique, si c'est important pour toi, faut le faire et tout le monde devrait le faire, la vérité.